est-ce que vous vous êtes déjà senti coupable? Pour de bonnes raisons ou de mauvaises raisons? Les deux. Ce matin, je voudrais vous parler d'un sentiment que nous avons eu, que peut-être nous avons et que très certainement nous aurons, le sentiment de culpabilité. Est-ce qu'on peut en être délivré? Quels sont les effets du sentiment de culpabilité? Bien, pas bien? Nous allons voir ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à cela. En tout cas, je pense, sans trop me tromper, pouvoir dire que nous tous ici, ainsi que ceux qui nous écoutent, qui nous regardent sur Internet, nous avons déjà connu ce sentiment. Sentiment qui pouvait être peut-être même tellement présent en nous, qui nous empêchait de vivre en paix, de travailler en paix, de dormir en paix et de bien d'autres choses encore. Alors on pourrait se demander si ce sentiment de culpabilité est une bonne chose ou pas. Parce qu'en règle générale, on se dit que ce qui n'est pas bon, ce n'est pas bon. Pour nous, pour notre santé, pour notre morale, pour notre vie, pour notre famille, pour le travail. Il y a la bonne culpabilité, ou il y a le bon sentiment de culpabilité, et il y a le mauvais ou le faux sentiment de culpabilité. Je vais vous raconter une petite anecdote, c'est une histoire, une blague, à moins que ce soit vrai, remarquez. On raconte l'histoire d'un homme qui était préoccupé par les impôts qu'il devait aux impôts. Alors il décide d'envoyer un chèque au centre des impôts, accompagné d'un petit bout de papier sur lequel il avait écrit « Je me sens tellement coupable pour tous ces impôts que je vous dois, je vous envoie un chèque. Si je ne me sens pas mieux après ça, je vous enverrai le reste. » On peut dire qu'il y a pire comme sentiment de culpabilité. Peut-être que c'est pour se donner une certaine bonne conscience. Je fais déjà un premier pas, un premier geste, et si je ne vais pas mieux, eh bien je ferai encore autre chose. On ne cherche pas à savoir si ça arrange la personne, ou dans cette histoire-là, si ça arrange, si ça suffit aux impôts, mais c'est d'abord moi, parce que je ne me sens pas bien. Donc je fais un petit quelque chose, et si je ne me sens toujours pas mieux, dans notre histoire, eh bien je vous donnerai le reste. On va regarder ensemble un psaume écrit par David, c'est le psaume 38. Et on va lire ce psaume afin de comprendre ce qu'est réellement le sentiment de culpabilité. Donc, psaume 38. Psaume de David, pour rappeler au souvenir. Éternel, ne me châtie pas dans ta colère et ne me punis pas dans ton courroux. Car tes flèches sont entrées en moi et ta main s'est appesantie sur moi. Il n'y a rien d'entier dans ma chair à cause de ton courroux, ni aucun repos dans mes os à cause de mon péché. Car mes iniquités vont par-dessus ma tête. Elles sont comme un lourd fardeau, trop pesant pour moi. Mes plaies sont fétides et elles coulent à cause de ma folie. Je suis courbé, affaissé au dernier point. Je marche en deuil tout le jour, car mes reins sont pleins d'inflammation, il n'y a rien d'entier dans ma chair. Je suis affaibli et tout brisé. Je rugis dans l'agitation de mon cœur. Seigneur, tout mon désir est devant toi, et mon gémissement ne t'est point caché. Mon cœur palpite, ma force m'abandonne, la lumière de mes yeux même, je ne l'ai plus. Devant le coup qui me frappe, mes amis, mes compagnons s'arrêtent et mes proches se tiennent loin. Ceux qui en veulent à ma vie me tendent des pièges. Ceux qui cherchent mon mal parlent de ruine. Et chaque jour, ils méditent de tromperie. Mais moi, comme un sourd, je n'entends point. Je suis comme un muet qui n'ouvre point la bouche. Oui, je suis comme un homme qui n'entend point et qui n'a point de réplique en sa bouche. Car c'est à toi, Éternel, que je m'attends. Tu répondras, Seigneur mon Dieu. Car j'ai dit qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet, comme mon pied glisse. Ils s'élèvent contre moi, et je suis prêt à tomber, et ma douleur est toujours devant moi.
Car je déclare mon iniquité, je suis dans la crainte à cause de mon péché. Cependant, mes ennemis sont vivants et forts, et ceux qui me haïssent sans cause sont nombreux, et me rendent le mal pour le bien. Et ils se font mes adversaires parce que je m'attache au bien. Ne m'abandonne point, ô Éternel, mon Dieu, ne t'éloigne point de moi. Hâte-toi, viens à mon aide, Seigneur, qui est ma délivrance. Prions. Père Céleste, nous voulons te demander ce matin, une fois de plus, de préparer notre cœur, notre esprit, notre compréhension pour recevoir ta parole, ton enseignement. Que tu nous disposes favorablement et que tu chasses de notre esprit les pensées qui pourraient venir faire barrière à tes paroles, à tes propos, à ce que tu veux nous enseigner. Je te demande, Seigneur, de parler dans nos cœurs à chacun d'entre nous ici, à ceux qui nous écoutent à travers Internet. Seigneur, que tu nous montres quelle est la véritable culpabilité, que nous puissions la comparer, la différencier avec la fausse culpabilité. Seigneur, parle donc dans nos cœurs ce matin, et que tout soit fait pour ta gloire. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Le sentiment de culpabilité peut être si grand que, tout comme David, nous pourrions dire « Il n'y a rien de sain dans ma chair à cause de ta colère. Il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché. Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête comme un lourd fardeau. Elles sont trop pesantes pour moi. » Le sentiment de culpabilité est bien souvent trop lourd à porter et à supporter si on n'a aucune issue, aucune aide. Et bien souvent, ce sentiment risque de nous conduire vers le désespoir et peut-être même vers notre ruine, vers notre perte, à moins que nous puissions être transformés et connaître le pardon et la grâce de Dieu. Comme je vous le disais précédemment, un peu avant le début de la prédication, il y a des gens qui vont se tourner vers la religion, il y a des gens qui vont se tourner vers un saint ou vers une sainte, il y a des gens qui vont se tourner vers certaines doctrines pour se libérer du sentiment de culpabilité, pour être plus léger, pour se sentir mieux. Mais qui d'autre que le Seigneur Jésus-Christ? Quoi de mieux que la grâce de Dieu, que son pardon, et rien d'autre pour pouvoir dire « Je suis libéré de ce sentiment de culpabilité ». La meilleure façon de garder notre cœur en paix, on l'a chanté, c'est de rester au sein de l'amour et de la grâce de Dieu. Même si cela n'est pas toujours facile à faire. Et vous savez pourquoi? Parce que souvent ce sentiment de culpabilité est tellement là, présent, qu'il va occulter tout le reste, même la grâce de Dieu. En vous disant cela, je pense au fils prodigue, qui d'une certaine manière disait à son père, écoute, maintenant je suis grand, j'ai grandi, merci pour tes conseils, merci pour tes avertissements, mais maintenant moi je veux vivre ma vie, donne-moi ce qui me revient pour que je puisse partir et vivre ma vie. Alors il faut que les enfants à un moment donné partent de la maison, bien sûr, là c'est pas l'idée du contexte. À partir de là, donc le père donne à ce fils ce qui lui revient, il s'en va vivre sa vie sans tenir forcément compte des avertissements de son père, des conseils de son père. Et c'est seulement lorsqu'il a tout dépensé, tout ce qu'il avait, qu'il pense aux paroles de son père et à la vie qu'il avait quand il était encore dans la maison de son père. Et il se dit, combien de serviteurs sont dans la maison de mon père? Ils ont du pain en abondance, et moi, je suis dehors, je meurs de faim. Je me lèverai, je m'en irai vers mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Vous voyez comment l'ordre du fils prodigue, il ne dit pas j'ai péché contre toi et le ciel, il dit j'ai péché contre le ciel et contre toi. Les gémissements que nous pouvons répandre à cause du sentiment de culpabilité ne seront jamais cachés aux yeux de Dieu si c'est le bon sentiment de culpabilité.
Ses oreilles ne sont pas fermées à notre cri. Dieu sonde les cœurs et connaît toutes nos pensées. Toutes sans exception, même celles qu'on n'a pas envie qu'il connaisse. Le sentiment de culpabilité est un des grands problèmes auxquels tous doivent un jour faire face. Alors certains essayent de se libérer de ce sentiment d'une manière ou d'une autre. Ça peut être l'alcool, ça peut être la drogue, ça peut être travailler pour ne pas penser à autre chose, ça peut être un tas de choses. Ça peut être pour les plus religieux, faire des œuvres de pénitence pour pouvoir faire quelque chose, être délivré. Pour d'autres encore, ils vont rejeter d'une manière ou d'une autre, loin d'eux, ce sentiment de culpabilité, mais ce qu'ils savent, je pense en tout cas inconsciemment, ce que chacun de nous savons, c'est qu'à un moment donné, ce même sentiment va revenir. Même avec l'alcool, même avec la drogue, même avec notre pénitence, ça va revenir. Pourquoi? Parce que, comme le disait David, c'est là, c'est sur moi et ça me plombe, ça me pèse, c'est plus fort que tout. Alors, comment en tant que chrétien nous devons voir cette situation? Que dit la Bible du sentiment de culpabilité? Nous allons lire un événement qui arriva à un grand homme de la Bible, Josué. Vous avez tous entendu parler de Josué. Et nous allons voir comment nous pouvons être délivrés de ce fardeau que peut-être beaucoup portent depuis trop longtemps. Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles en Zacharie, chapitre 3. Je vais attendre que chacun l'ait trouvé parce que, en règle générale, le Zacharie c'est plus difficile à trouver que Matthieu, Marc, Luc ou Jean. Mais c'est vers l'Ancien Testament. Zacharie, chapitre 3. Alors, ne vous inquiétez pas, si vous ne trouvez pas, écoutez simplement. C'est l'avant-dernier livre de l'Ancien Testament. Et nous lisons ceci. Puis l'Éternel me fit voir Joshua, c'est-à-dire Josué, selon la version que vous pouvez avoir, le grand sacrificateur debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan se tenait à sa droite pour s'opposer à lui. Et l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. Celui-ci n'est-il pas un tison retiré du feu? Or, Josué était vêtu de vêtements sales et se tenait devant l'ange. Et l'ange prit la parole et dit à ceux qui se tenaient devant lui, ôtez-lui ses vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, j'enlève ton iniquité, et je te revêts d'habits magnifiques. Et je dis, qu'on lui mette sur la tête une tiare pure, et lui mirent sur la tête une tiare pure, et le revêtirent de vêtements en présence de l'ange de l'Éternel. Puis l'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi a dit l'Éternel des armées, si tu marches dans mes voies, et si tu gardes ce que je veux que l'on garde, tu jugeras aussi ma nation. Tu garderas mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux-ci qui se tiennent devant moi. Écoute, Josué, grand sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signe. Voici, je vais faire venir mon serviteur le germe, c'est le Seigneur. Car voici, quant à la pierre que j'ai mise devant Josué, sur une seule pierre, il y a 7 yeux. Voici, je vais graver ce qui doit être gravé sur elle, dit l'Éternel des armées, et j'ôterai en un jour l'iniquité de ce pays. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous vous appellerez l'un l'autre sous la vigne et sous le figuier. À travers ce court chapitre de Zacharie, nous allons examiner un peu ce que Dieu nous dit. Tout d'abord, dans le premier verset, nous avons cette phrase. Josué, le grand sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan se tenant à sa droite pour s'opposer à lui. Un petit parallèle avec Josué, avec Job. Vous vous rappelez, quand le Seigneur parle avec Satan et il lui dit, est-ce que tu as vu un serviteur comme Job? Et donc là, c'est un peu la même situation, mais avec Josué. Alors, de quoi Josué était-il accusé? En fait, l'accusation portait sur le fait que la nation s'était détournée de Dieu pour aller vers d'autres dieux, vers d'autres idoles. Et Satan,
pensait avoir de bonnes raisons d'accuser Josué. Et parfois, c'est l'expérience que nous pouvons aussi nous-mêmes connaître. Être accusés, à raison ou à tort, par Satan devant Dieu. En Apocalypse chapitre 12, verset 10, Satan est appelé l'accusateur des frères. C'est-à-dire que tout d'abord, il se présente devant le Seigneur et il va mettre en évidence les péchés soi-disant de Job, de Josué, les nôtres, nous accusant comme il a fait donc pour Job ou pour Josué. Ensuite, Satan revient vers nous et nous rappelle ce que nous avons fait. En règle générale, il nous rappelle ce qui était mauvais et que nous avons fait, pas le bien. Créant en nous d'abord une espèce de sentiment d'infériorité et puis un sentiment de culpabilité. Donc là, Satan peut produire chez nous un sentiment de culpabilité. Mais il y en a un autre qui peut produire en nous un sentiment de culpabilité. Vous savez qui c'est? Le Saint-Esprit. Jean chapitre 16, verset 8 nous dit: Quand il sera venu l'Esprit de vérité, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le Saint-Esprit, lui aussi, nous met parfois devant nos péchés, mais pas pour les mêmes raisons que Satan. Ce qu'il faut retenir, c'est que la culpabilité, quelle que soit sa source, Satan ou le Saint-Esprit, est toujours quelque chose de douloureux. La vraie culpabilité. Alors, on peut se poser une question. Quelle est la différence entre la culpabilité produite par Satan et celle produite par l'Esprit de Dieu? Nous pouvons appeler la culpabilité produite par Satan une culpabilité nuisible. Vous savez tous ce que ça veut dire. Parce que tout ce qu'il produit ou tout ce qu'il tente de produire dans notre vie est malsain pour nous. Parce qu'il ne fait rien de bon. Donc tout ce qu'il va essayer de faire, d'introduire, de nous accuser, c'est toujours malsain. Il veut que nous nous sentions coupables sur des tas de choses dont certaines sont vraies, mais d'autres ne le sont pas. À l'exemple, c'est une histoire, c'est une image de cette personne qui devait une certaine somme d'argent aux impôts et qui n'en voit qu'une partie. Le but qui se cache derrière le plan de Satan, c'est de nous rappeler ces choses pour nous sentir coupables devant Dieu. Et s'il réussit à nous culpabiliser, alors il fera en sorte que nous puissions, d'une manière ou d'une autre, nous éloigner de Dieu à cause de ce faux sentiment de culpabilité. Peut-être avez-vous eu le sentiment d'entendre sa voix vous dire: ne t'imagine pas que Dieu puisse t'aimer. Regarde tout ce que tu as fait. Le mieux peut-être pour toi, si tu ne veux pas être réprimandé par Dieu, c'est de t'éloigner justement un peu de Dieu. Voilà comment Satan pourrait, d'une certaine manière, nous parler, nous convaincre. Et malheureusement, il y en a qui tombent là-dedans. En agissant ainsi, il nous tiendra loin de la seule personne qui est capable de nous enlever notre culpabilité. Parce que plus on se tient éloigné de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ, de l'Esprit Saint, et plus on s'éloigne de la personne qui peut nous délivrer. Il nous maintiendra esclaves de sa volonté, nous rappellera les péchés que nous avons commis et nous enfoncera toujours un peu plus dans ce faux sentiment de culpabilité. Parce que Satan ne veut pas que nous oublions nos fautes. Il veut nous les rappeler chaque jour. S'il pouvait nous les rappeler chaque minute, il le ferait. Il veut que nous nous sentions toujours sales et indignes de l'amour de Dieu. Et qu'est-ce qu'on voit en Zacharie chapitre 3, verset 3 à verset 5? Josué était vêtu de vêtements sales, se tenait devant l'ange. L'ange prit la parole et dit à ceux qui se tenaient devant lui: ôtez-lui ses vêtements sales. Puis il dit à Josué: vois, j'enlève ton iniquité, je te revêts d'habits magnifiques. Et je dis qu'on lui mette sur la tête une tiare pure, et lui mire sur la tête une tiare pure, et le revêtir des vêtements en présence de l'ange de l'Éternel. Satan ne veut pas que nous vivions une vie chrétienne victorieuse. Satan ne veut pas que nous vivions une vie victorieuse tout court.
c'est pas dans son intérêt de nous savoir heureux, confiants dans la parole de Dieu et en Dieu. Il veut que nous nous sentions condamnés. Et il va utiliser un processus, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça autrement, qui est le suivant. Venant de Satan, vous avez culpabilité nuisible, condamnation, éloignement de Dieu. Satan veut nous donner un faux sentiment de culpabilité, une culpabilité nuisible, afin que nous nous sentions condamnés et toujours condamnés, et le résultat, on s'éloigne de Dieu. C'est tout le contraire du Saint-Esprit qui, dans nos vies, crée également ce sentiment de culpabilité que nous pourrions appeler culpabilité efficace. Donc d'un côté, il y a la culpabilité nuisible et d'un autre côté, il y a la culpabilité efficace. Parce que tout ce que l'Esprit fait dans notre vie est bon. Même le sentiment de culpabilité. En nous montrant nos péchés, le Saint-Esprit veut créer en nous une conviction. Cette conviction, c'est cette douleur intérieure que nous ressentons quand nous savons que nous avons fait quelque chose de mal, quelque chose de contraire à ce que Dieu attend de nous. Ce n'est pas agréable, ça c'est sûr. Mais de cette manière, nous sommes invités à revoir la chose et à ne pas reproduire les mêmes erreurs. Et à nous tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Le désir du Saint-Esprit, c'est que quand nous ressentons cette conviction qui vient de lui, nous recherchions la main et le secours de Dieu. Alors, si pour Satan c'est culpabilité nuisible, condamnation, éloignement de Dieu, pour l'Esprit de Dieu c'est culpabilité efficace, conviction, ça nous amène à Dieu. Et c'est tout le contraire du travail de Satan. Il est le seul capable d'ôter le fardeau de la culpabilité qui se trouve au-dessus de nos épaules. Et si on a déjà essayé de noyer, de se débarrasser de ce sentiment de culpabilité dans de nombreuses activités, vous savez que ce sentiment reviendra, parce qu'il ne part jamais très loin. On peut l'oublier pendant un moment, mais il revient. On peut essayer de l'enterrer, il va ressortir. On peut essayer de le nier, il va revenir d'une manière ou d'une autre. On ne peut jamais de nous-mêmes nous débarrasser du sentiment de culpabilité produit par l'Esprit de Dieu. Seul Dieu est capable de nous enlever ce sentiment. Notre problème, c'est que nous sommes souvent dans l'erreur entre la vraie culpabilité et la fausse culpabilité. On se sent parfois coupable pour des choses qui n'entraînent pas vraiment de culpabilité. Alors j'ai essayé de trouver des exemples pour vraiment vous montrer ce qu'est la fausse culpabilité. Par exemple, certains peuvent se sentir coupables, peut-être parce que leur maison n'est pas rangée. Peut-être parce que la pelouse n'est pas tondue. Peut-être qu'un mari peut se sentir coupable parce qu'il a oublié d'apporter des fleurs à sa femme. Il a raison. Hein? Alors, Paul, si tu entends ce message, c'est pour toi. N'oublie pas les fleurs pour ta femme. Et puis pour tous les autres hommes, c'est pareil. Vous voyez? Et je te remercie pour ça parce que c'est tellement drôle que parfois, on va se sentir coupable pour des choses qui n'ont pas de raison de nous rendre coupables. Et c'est là-dessus que le Saint-Esprit, que Satan veut travailler plus encore, pour nous faire oublier ce qu'est la vraie culpabilité, le vrai sentiment de culpabilité. Il veut nous tenir éloignés de ce qui est le plus important. Alors comment peut-on découvrir si ce sentiment de culpabilité est le vrai ou pas, s'il est réel ou non? Eh bien tout simplement en consultant la parole de Dieu. Zacharie chapitre 3, verset 1. Puis l'Éternel me fit voir Josué debout devant l'ange de l'Éternel. Alors, petite parenthèse, l'ange de l'Éternel, c'est Jésus-Christ. Josué
était debout devant le Seigneur. Il était exactement là où il devait être pour affronter les accusations de Satan. Au pied, à côté, dans la présence de Jésus. D'autres peuvent essayer de juger notre vie, mais si vous essayez de juger la vie de quelqu'un d'autre, vous avez intérêt, quand je dis vous, c'est moi y compris, on a intérêt à être beaucoup plus propre que la personne à qui qu'on juge. Hein, parce que personne n'est parfait. Mais il y a quand même des gens qui vont tenter de juger nos vies, nous culpabiliser, parce que nous ne vivons pas au niveau que elles, ces autres personnes, estiment être le meilleur. Mais à qui devrons-nous rendre des comptes plus tard? À Dieu ou à ceux qui nous jugent ici-bas? Que se passe-t-il alors que Josué se tient debout devant l'Éternel et que Satan tente de l'accuser? Le verset 2 de Zacharie chapitre 3 nous dit: l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. Celui-ci n'est-il pas un tison retiré du feu? Si Satan est réprimé, ce n'est pas parce que ses accusations, dans ce cas-là, sont sans fondement, au contraire. Mais c'est parce que l'Éternel n'a pas rejeté son peuple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, malheureusement, à juste titre, Satan peut nous accuser devant Dieu pour de bonnes raisons. Et il se dit, je vais l'enfoncer, lui ou elle, un peu plus. Mais Dieu pourrait lui répondre, laisse-moi m'occuper de mes enfants. Peut-être qu'il a commis tel péché, mais mon fils a pris sur lui ce péché dont tu es en train de l'accuser. Pour Satan, dans le cas de notre contexte, la nation d'Israël était perdue, elle s'était détournée de Dieu, elle était partie vers d'autres dieux, vers d'autres idoles. Et lui, il se sentait en droit de se présenter et d'apporter des accusations contre Josué. Mais Dieu a compassion de Josué. Il a compassion non pas parce qu'il est propre et parfait, bien au contraire, parce qu'un homme propre et parfait, ça n'existe pas. Mais Dieu a compassion de Josué. Nous lisons qu'il est revêtu de vêtements sales. Vêtements qui représentent son âme souillée et qui représentent notre âme souillée. Et en ce qui nous concerne, nous portions les mêmes vêtements que Josué avant que le Seigneur ne nous sauve. Dans le verset 4, nous lisons, c'est le Seigneur qui dit, il dit, ôtez-lui ses vêtements sales. Donc, il enlève les vêtements sales. Puis, il dit à Josué, vois, j'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits magnifiques. Qui est celui qui peut nous enlever le vrai sentiment de culpabilité? Qui est celui qui peut nous enlever les habits sales qui représentent notre âme souillée? Le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est mort sur la croix pour nous laver, pour enlever nos vêtements sales, pour nous donner un vêtement blanc. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas une autre croyance, ce n'est pas un saint, ce n'est pas une sainte, c'est Jésus-Christ. Et puis souvenez-vous des paroles de l'apôtre Paul qui dit en Romains chapitre 5 verset 8 que Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Souvenez-vous que Dieu ne nous a pas choisis parce que nous sommes beaux, forts, intelligents et mieux que les autres. Il ne nous a pas choisis grâce à nos mérites. On n'est pas sauvé par les œuvres. Il nous a choisis parce que c'est son dessein depuis toute éternité. Et c'est là qu'on réalise quelle est la grâce de Dieu. De dire, mais je ne le mérite pas. Et pourtant, il m'a sauvé. Aucune des accusations de Satan n'a de poids devant l'Éternel des armées. Rien. Ça ne veut pas dire que Satan ne va pas tenter d'aller nous accuser. Peut-être qu'il est en train de le faire encore en ce moment même. Peut-être que votre nom est prononcé, sort de la bouche de Satan pour dire, regarde ce qu'il ou elle a fait ce matin encore.
Qui accusera les élus de Dieu, disait Paul. C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Le but de Satan est de nous rendre esclaves de ses accusations. Alors ne restons pas dans cette situation en nous imaginant que tout va s'arranger tout seul. Allons vers Dieu. Avouons-lui tous nos péchés, même s'il les connaît déjà. Sachons reconnaître la vraie culpabilité de la fausse. Et s'il le faut, à la maison, revenez et relisez le psaume 38. Et puis une dernière chose pour finir. Ne faisons pas de notre liberté en Christ un moyen de vivre n'importe comment. Paul disait aux Galates, frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne prenez pas prétexte de cette liberté pour vivre selon la chair, mais assujettez-vous les uns aux autres par la charité. Ce que Paul était en train de dire là, c'est que nous sommes libres en Jésus-Christ. Mais il ne faut pas que cette liberté nous enlève ce sentiment, ce vrai sentiment de culpabilité, en disant, je suis sauvé, je peux vivre comme je veux. Parce que ce n'est pas parce qu'on est sauvé qu'on a le droit de vivre comme on veut. Sachons donc discerner le vrai sentiment de culpabilité du faux, c'est-à-dire celui qui vient de Satan et celui qui vient du Saint-Esprit, qui nous convainc. Il y en a un, il veut nous faire tomber, nous tenir loin de Dieu, et un autre qui veut nous ramener encore plus près de Dieu. Donc, sachons discerner le vrai du faux afin que ce sentiment, le vrai, produit par l'Esprit de Dieu, nous amène jusque devant le trône de Dieu, en passant par la croix de Jésus-Christ. Parce que si on ne passe pas par la croix de Jésus-Christ, si on ne reconnaît pas nos péchés devant Jésus-Christ, effectivement, un jour on arrivera devant le trône de Dieu, mais on ne restera pas devant le trône de Dieu. Que ce sentiment de culpabilité, le vrai, nous fasse prendre conscience de notre état devant Dieu, de nos péchés, et qu'il nous amène à Jésus-Christ. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que, à travers ta parole, nous pouvons voir combien Satan cherche à nous nuire, à nous détruire d'une manière ou d'une autre, à nous faire perdre notre temps sur la fausse culpabilité, sur ce faux sentiment qui nous éloigne de toi. Aide-nous plutôt à voir le sentiment qui est produit par ton esprit, pour nous convaincre que nous sommes pécheurs, pour nous convaincre que nous avons besoin de venir à Jésus-Christ pour être pardonnés, pour ceux qui ne l'ont pas fait. Seigneur, je te demande de travailler dans les cœurs de ceux qui ne te connaissent pas, qui ne connaissent pas ton Fils, Jésus-Christ, comme leur Seigneur et Sauveur, mais qui s'appuient peut-être sur leur religion, sur leur Église, sur toute autre chose que sur Jésus-Christ. Parle dans leur cœur, enseigne-les, et qu'ils se tournent vers toi. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce sentiment que tu produis en nous par ton esprit. Parce que ce sentiment, ce vrai sentiment, nous amènera toujours vers toi. Et nous chercherons toujours ton secours, ton aide et la délivrance. Sois avec nous durant cette semaine, Seigneur, et que nous te soyons agréables, et que nous soyons un témoignage pour toi. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen.